Que raconte ton dernier roman, Je réveillerai les couleurs du bonheur? Alors c'est l'histoire de la famille Mercier, une famille qui est en crise, les parents se disputent tous les jours, et un jour, au cours d'une dispute particulièrement violente, la maman crie « je vais partir, j'en ai vraiment marre ». Et là, pour les enfants, leur monde s'effondre, et Lucas fait alors la promesse à sa petite sœur de tout faire pour raviver les couleurs de l'amour de leurs parents. L'histoire de ton livre est racontée à travers le regard de Lucas, 15 ans, qui voit donc ses parents se déchirer. Pourquoi avoir choisi ce point de vue? Les premiers impactés, finalement, c'est les enfants, parce qu'ils voient leurs parents se déchirer. Ils comprennent pas pourquoi, ils se demandent si leurs parents les aiment encore, ils ne veulent pas de nouveaux papas, de nouvelles mamans. Donc c'était toutes ces questions-là qui me tenaient à cœur. Surtout le point de vue d'un ado qui veut protéger sa petite sœur et qui veut empêcher sa famille de se désagréger. Dans le livre, Lucas écrit de très beaux slams. Julien, d'où te vient ce talent de parolier? Ah c'est gentil, ça me fait plaisir déjà. Je me suis dit, un ado qui est timide, qu'est-ce qu'il peut écrire, quel genre de poésie ou de slam il peut avoir envie de dire. Et là, il va s'adresser à la fois à sa maman, à son papa, à sa petite sœur, à la camarade de classe qu'il aime. Moi, j'adore tous les mots et toutes les formes d'écriture, qu'elles soient roman, la nouvelle, la poésie ou là le slam. J'écoute du slam, par exemple Grand Corps Malade, Gaël Faye, et je trouve ça super intéressant à travailler. Est-ce qu'on peut dire que c'est un livre à la fois pour les adultes et pour les ados? Alors oui, moi je pense que les parents peuvent le lire, les ados peuvent le lire parce qu'ils vont se retrouver dans les questionnements d'un ado de 15 ans. C'est vraiment intergénérationnel, il y a de la transmission et je pense que ça peut s'adresser à tous les publics de 7 à 77 ans, comme Tintin. Et alors d'où te vient ton inspiration? Dans la vie, je suis quelqu'un très observateur. J'écoute des conversations, je regarde des documentaires. Dans la rue, si je vois quelqu'un qui a un style, je vais me dire tiens, quel personnage il pourrait être. Et je suis le genre d'auteur à avoir beaucoup trop d'idées et à me réveiller la nuit en me disant ah, il faut que j'écrive là-dessus. Pour conclure, qu'est-ce que tu souhaiterais dire à tes lecteurs? Lisez des livres qui vous font du bien, qui vous font rire, qui vous font pleurer, mais en tout cas qui font battre vos cœurs un peu plus vite. Et c'est ce que j'essaie de faire.